le moteur HDI de Peugeot. 3 lettres simples, mais derrière elles se cache une révolution silencieuse, un symbole d'ingénierie française devenu une légende de fiabilité. Depuis la fin des années 90, il équipe des millions de voitures à travers le monde. Et aujourd'hui encore, certains dépassent en peine les 500 000 km, parfois même le million, sans jamais ouvrir le moteur. Mais comment un bloc né à une époque où l'électronique faisait peur aux mécanos a-t-il réussi à devenir un pilier du diesel moderne? Et surtout, pourquoi le moteur HDI reste-t-il encore aujourd'hui une référence pour les amateurs de robustesse? Voici l'histoire du moteur HDI de Peugeot. Tout commence au début des années 90. Le diesel, à cette époque, n'a pas encore la cote. Il est bruyant, lent, fumeux et surtout considéré comme réservé aux utilitaires ou aux gros rouleurs. Mais en coulisses, les ingénieurs français, notamment ceux du groupe PSA, travaillent déjà sur une révolution. Un moteur diesel propre, silencieux et performant. Leur objectif? Faire aimer le diesel aux automobilistes qui, jusqu'ici, ne jurent que par l'essence. Pour y parvenir, Peugeot et Citroën s'associent avec Bosch. Ensemble, ils développent un système d'injection directe à haute pression baptisé Common Rail. Cette technologie permet d'injecter le carburant beaucoup plus finement, sous une pression pouvant dépasser 1350 bars. Le résultat, une combustion plus propre, plus complète et surtout plus efficace. En 1998, le premier moteur HDI voit le jour sous le capot de la Peugeot 406. C'est un 2.0 litres de 90 chevaux, un moteur qui, à première vue, n'a rien d'extraordinaire. Mais dès les premiers essais, la presse est unanime. Ce moteur change tout. Il démarre au quart de tour, il ne fume presque plus, il consomme moins, et il offre un couple généreux des bas régimes. Peugeot vient d'ouvrir une nouvelle ère, celle du diesel civilisé. Fini le claquement métallique des vieux blocs Indenor ou XUD. Place à une sonorité plus douce, à des vibrations mieux filtrées et à des performances dignes d'un moteur essence. Rapidement, le HDI conquiert le marché européen. Sur les autoroutes, il devient le compagnon préféré des longs trajets. Les 406, 306, Xara et Partner parcourent les kilomètres sans faiblir. Et surtout, les conducteurs découvrent une chose, la fiabilité. Des taxis dépassent les 500 000 km sans changement majeur. Des utilitaires roulent jour et nuit, parfois dans des conditions extrêmes, sans jamais rompre. Le HDI n'était pas seulement un moteur économique, c'était un moteur endurant. Mais pour comprendre pourquoi ce bloc est aussi solide, il faut plonger dans sa conception. Contrairement à beaucoup de moteurs modernes d'aujourd'hui, le HDI fut pensé avec une priorité absolue, durée. Les blocs en fonte, les pistons renforcés, les injecteurs Bosch calibrés avec une précision chirurgicale et un turbo à géométrie variable conçu pour encaisser des pressions élevées sans faiblir. Et surtout, un système d'injection électronique qui, à l'époque, faisait figure d'ovni. Le calculateur gère en temps réel la quantité de gazole injecté, la pression du rail, la température, la charge moteur. Une symphonie mécanique où chaque paramètre est orchestré pour une efficacité maximale. Résultat, un moteur plus propre, plus souple, plus économe. Et surtout, une mécanique qui ne se fatigue pas. Au tournant des années 2000, Peugeot pousse encore plus loin l'innovation. Le HDI devient le symbole du progrès français. 1.4, 1.6, 2.0, 2.2, jusqu'à 3.0 litres sur certaines Peugeot et Jaguar. Le 1.6 HDI, en particulier, devient le moteur le plus vendu d'Europe. Il équipe tout, 206, 307, 407, C4, Focus, Fiesta, Volvo, Mazda, une véritable hégémonie mécanique. Mais sa réputation de longévité se construit, surtout sur les modèles PSA. Des 406 et 307 atteignent 700 000 km, parfois sans que le moteur ait jamais été ouvert. Une prouesse due à une conception rigoureuse et à un entretien simple, vidange régulière, filtre propre, carburant correct. Rien de plus. Mais derrière cette réussite, Peugeot a dû faire face à un défi, la complexité croissante des normes anti-pollution. Chaque évolution du HDI devait être plus propre, plus silencieuse, plus efficiente. L'ajout du FAP ou le fameux filtre à particules marque un tournant. Introduit dès 2000 sur la 607, il permet de capturer les suies avant qu'elles ne soient rejetées. Une première mondiale. Mais cette innovation, bien qu'écologique, va aussi ternir un peu la réputation du HDI. Certains conducteurs se plaignent de panne du FAP, d'encrassement ou de vannes GR bloquées. Des problèmes souvent liés à un usage urbain ou à un entretien négligé. Car le HDI, c'est un moteur qui aime rouler longtemps, régulièrement.
Quand on le respecte, il récompense par des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. Mais maltraité, il se venge. En Afrique, le HDI devient une légende. On le retrouve dans les 307 partenaires, experts, 406 et 407 importés d'Europe. Les mécanos le surnomment souvent le moteur sans fin. Même avec un gazole parfois douteux, il continue de tourner. Les pièces abondent, les réparations sont simples et le moteur accepte des conditions extrêmes. Chaleur, poussière, carburant sec. C'est là que son génie apparaît. Un moteur moderne mais rustique dans l'âme. Et ce n'est pas un hasard. Le HDI est le dernier moteur français à avoir été conçu avant l'ère du tout-jetable. À une époque où les ingénieurs pensaient d'abord à la durabilité, pas à la rentabilité des pièces détachées. Chaque élément du bloc était prévu pour durer, être réparable, accessible. Aujourd'hui encore, certains 2.0 HDI de 1999 tournent parfaitement, avec leur turbo d'origine et leur pompe Bosch intacte. Le moteur HDI, c'est un peu comme un vieux compagnon de route. Pas spectaculaire, pas exubérant, mais fidèle. Le genre de moteur qu'on oublie jusqu'au jour où on se rend compte qu'il n'a jamais failli. Et quand on sait qu'il a fait rouler des millions de 206, 307, 406, des taxis africains, des utilitaires européens et même des voitures de luxe Jaguar et Land Rover. On se dit que Peugeot, avec son HDI, a signé l'un des plus grands chefs-d'œuvre mécaniques de son histoire. Au fil des années 2000, le moteur HDI s'impose comme une évidence. C'est le cœur battant de Peugeot, la fierté du groupe PSA et surtout la preuve qu'un moteur diesel peut être à la fois propre, économique et agréable. Mais derrière ce succès planétaire se cache une guerre silencieuse. Car en Europe, chaque constructeur cherche à imposer sa technologie. Volkswagen mise sur le TDI, Renault sur le DCI, Fiat sur le JTD et Mercedes sur le CDI. Le diesel devient une question d'honneur national. Et dans cette bataille, Peugeot compte bien rester le leader. Pour conserver son avance, PSA multiplie les innovations. Le 2.0 HDI reçoit de nouvelles versions, 90, 110, puis 136 chevaux. Les ingénieurs retravaillent le turbo, la gestion électronique, les chambres de combustion et le système d'injection, qui montent désormais à plus de 1600 bars. Le résultat, des moteurs plus nerveux, plus silencieux et toujours plus sobres. Mais surtout, une fiabilité redoutable. Certains blocs 2.0 HDI atteignent les 700 000 km sans jamais avoir besoin d'une ouverture complète. Des taxis, des transporteurs, des particuliers en témoignent. Le moteur vieillit mieux que la carrosserie elle-même. Le secret de cette longévité, c'est aussi la philosophie Peugeot. À Sochaux, les ingénieurs conçoivent leurs moteurs comme des machines à vivre. Ils savent que dans de nombreux pays, ces moteurs seront utilisés jusqu'à l'extrême. Il doit donc être capable de supporter la chaleur, le froid, le sable, le mauvais carburant ou les longs trajets autoroutiers à pleine charge. Et contrairement à d'autres marques, Peugeot mise sur la simplicité avant tout. Pas de matériaux fragiles, pas d'électronique excessive. Juste ce qu'il faut pour que le moteur reste performant, mais réparable. Le 1.6 HDI, lancé en 2003, va incarner cette philosophie à la perfection. Compact, léger, économique, il s'invite partout. 206, 307, 407, C4, Fiesta, Focus, Mazda 3, Volvo S40. Il devient rapidement le moteur diesel le plus diffusé d'Europe. Mais surtout, il marque un tournant. Avec son injection à 1600 bars et son turbo à géométrie variable, il prouve qu'on peut allier puissance et faible consommation. Certains propriétaires descendent sous les 4 litres au 100 km, un record pour l'époque. Et pour Peugeot, c'est un triomphe. Pourtant, derrière le succès, les premières critiques apparaissent. Le 1.6 HDI, malgré sa robustesse globale, est plus sensible à l'entretien que ses grands frères. Les circuits d'huile exigent des vidanges régulières, les filtres doivent être remplacés à temps et le FAP, bien que révolutionnaire, nécessite une conduite adaptée. Ce n'est pas un moteur fragile, c'est un moteur exigeant. Et beaucoup, mal informés, le découvrent à leurs dépens. Une conduite trop urbaine, des vidanges espacées ou un carburant médiocre, et le turbo finit par souffrir. Mais là encore, les mécaniciens comprennent vite la leçon. Un HDI bien entretenu, c'est un compagnon de route infatigable. Ce qui frappe le plus, c'est la constance. Qu'on soit dans une 206 de 2005 ou dans une 508 de 2015, le son du HDI reste reconnaissable. Un murmure grave, presque rassurant. Un moteur qui respire la solidité. Et ce n'est pas un hasard si Peugeot continue de l'améliorer année après année. En 2008,
Le HDI adopte le système Bloody, combinant injection d'AdBlue et catalyseur SCR. Cette évolution permet de réduire les oxydes d'azote tout en gardant les mêmes performances. Le diesel français devient alors l'un des plus propres du marché. Mais derrière la technologie, il y a l'histoire humaine. Celle des ingénieurs de Sochaux, de Douvrin, de Trémery, des hommes et des femmes passionnés qui ont bâti un moteur capable de traverser les décennies. Ils ont vu les modes passer, le turbo-essence, l'hybride, l'électrique. Mais eux, ils continuent de perfectionner le HDI avec une fierté presque artisanale. Car le HDI, c'est plus qu'un moteur. C'est une identité, un symbole du savoir-faire mécanique français. Il a motorisé les taxis de Paris, les ambulances, les camions de livraison, les voitures de famille et même des véhicules militaires. Des millions de gens, sans le savoir, doivent une partie de leurs souvenirs à ce moteur. Les vacances en 406 breaks, les trajets vers l'école en partenaire, les livraisons au petit matin dans un boxeur. Le HDI, c'est la France qui roule, la France qui travaille, la France qui ne s'arrête jamais. Et ce moteur, il a aussi survécu à tout. Les crises pétrolières, les lois anti-pollution, les campagnes anti-diesel et même le Dieselgate qui a éclaboussé toute l'industrie. Peugeot, lui, est resté droit. Pas d'émissions truquées, pas de tricherie sur les tests. Seulement des moteurs testés, éprouvés, certifiés. Et ça, les conducteurs ne l'ont pas oublié. Dans les années 2010, alors que beaucoup abandonnent le diesel, Peugeot choisit une autre voie, celle de l'excellence. Le Bloody devient un bijou d'équilibre, puissance, silence, propreté. Sur autoroute, il atteint des consommations records. Dans les villes, il s'adapte aux nouvelles normes. Et sur les marchés africains, asiatiques ou sud-américains, il continue d'être le moteur le plus respecté. Ce qui étonne, c'est qu'encore aujourd'hui, des 308, 3008 ou experts de plus de 500 000 km roulent sans problème. Certaines entreprises françaises ont même tenté des records de longévité, des véhicules dépassant les 900 000 km sans réflexion moteur. Et quand on interroge leurs conducteurs, la réponse est toujours la même. C'est un HDI. Comme si ces 3 lettres suffisaient à tout expliquer. Mais ce que peu savent, c'est que le moteur HDI a aussi inspiré le monde entier. En Chine, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, des constructeurs ont étudié sa conception, cherché à le copier ou simplement à l'adapter. Certains blocs vendus sous d'autres noms, Ford, TDC, Mazda, CD, Volvo D, sont en réalité des HDI produits sous licence PSA. Le moteur français s'est infiltré dans des marques du monde entier. Discret, efficace, universel. Un ambassadeur silencieux de l'ingénierie française. Au début des années 2010, le monde automobile entre dans une nouvelle ère. Les villes commencent à interdire les vieux diesels, les constructeurs se tournent vers les hybrides et l'électrique, et les médias s'acharnent sur le gazole. Pour beaucoup, le moteur diesel semble condamné. Mais chez Peugeot, on ne veut pas d'une fin brutale. Le HDI a encore quelque chose à prouver. Les ingénieurs se réunissent à Trémery et Sochaux autour d'un défi. Créer un moteur diesel capable de survivre dans un monde qui n'en veut plus. C'est ainsi qu'apparaît le Bloody. Le principe est simple, mais sa mise en œuvre est d'une précision incroyable. En plus du système d'injection haute pression déjà ultra performant, Peugeot y ajoute un catalyseur SCR, une injection d'AdBlue, un liquide à basse durée. Ce système transforme les oxydes d'azote, les pires polluants du diesel, en vapeur d'eau et en azote. Résultat, le moteur HDI devient l'un des plus propres du monde. Dans certains tests indépendants, il rejette même moins de particules qu'un moteur essence. Une prouesse qui permet à Peugeot de rester fidèle à son ADN tout en répondant aux normes européennes les plus sévères. Mais cette fois, il ne s'agit plus seulement de technique. C'est une question d'honneur. Le HDI a accompagné des générations entières de conducteurs. Le faire mourir serait comme tourner le dos à une partie de l'histoire de Peugeot. Alors les ingénieurs décident de lui donner une seconde jeunesse. Le 1.5 Bloody remplace progressivement le 1.6. Plus léger, plus silencieux, plus efficient, il conserve l'esprit de ses aînés. Et dès ses débuts, il impressionne. Certains tests d'endurance dépassent les 400 000 km sans perte de puissance notable. Une prouesse dans un monde où la plupart des moteurs modernes s'essoufflent avant 200 000 km. Mais le HDI ne se contente pas de durer. Il inspire confiance. Dans les garages de province, les mécaniciens le défendent encore. Dans les flottes professionnelles, il reste le choix numéro 1. Et sur les routes africaines, il est devenu un mythe. Les chauffeurs de taxi, les livreurs, les familles, tous le connaissent, tous le respectent. Dans les quartiers populaires de Dakar, Bamako ou Abidjan, quand un véhicule cale, on entend souvent ces phrases.
Ce n'est pas un HDI, voilà le problème. Le moteur est devenu une référence, une unité de mesure de la fiabilité. Mais ce que peu savent, c'est que le HDI n'a pas seulement marqué Peugeot. Il a façonné toute une génération d'ingénieurs. Des hommes et des femmes qui ont grandi avec ce moteur, qui l'ont étudié, démonté, reconstruit, optimisé. Certains sont partis travailler chez d'autres constructeurs, emportant avec eux cette culture de la précision et de la durabilité. En un sens, le HDI a transmis une école, une façon française de penser la mécanique. Une philosophie simple, créer un moteur qui ne trahit pas. Et puis, il y a les histoires humaines. Les chauffeurs de taxi à Lyon ou Marseille qui jouent rouler au HDI depuis 20 ans. Les artisans dont les partenaires et experts affichent 600 000 km au compteur, encore vaillants. Les familles qui partent encore en vacances avec leur 406 break de 1999. Des tranches de vie liées à un simple moteur, mais qui racontent bien plus que de la technique. Elles racontent la confiance. Car le HDI, c'est avant tout ça, une mécanique de confiance. Un moteur qu'on démarre sans se poser de questions, jour après jour. Et cette confiance, Peugeot la cultive depuis toujours. Dans les années 2010, alors que les moteurs essence turbo explosent, le constructeur français continue de perfectionner ses diesels. Le 2.0 Bloody devient un bijou d'équilibre, puissant, coupleux, silencieux, sobre. Il équipe la 508, le 3008, le Traveller. Et dans la presse, même les plus sceptiques doivent admettre que Peugeot a trouvé la formule parfaite. Un moteur capable d'allier plaisir, autonomie et propreté. Mais ce qui impressionne le plus, c'est la résistance du HDI face au temps. Alors que la plupart des moteurs modernes sont conçus pour 200 000 km, le HDI en fait le double, parfois le triple. Certaines 407 roulent encore avec leur moteur d'origine après 800 000 km. En 2017, un chauffeur de taxi marseillais a même dépassé le million de kilomètres avec sa 406 HDI sans jamais ouvrir le bloc. Un exploit homologué par Peugeot lui-même. Quand on lui a demandé son secret, il a simplement répondu « Je change l'huile, c'est tout ». Et c'est peut-être là la plus belle leçon de cette histoire, la simplicité. Car le HDI, malgré sa sophistication, reste une mécanique simple à vivre. Pas besoin d'outils spéciaux. Pas besoin de démonter la moitié de la voiture pour changer une pièce. Le moteur est conçu pour être accessible, logique, réparable. Et c'est sans doute cette approche qui le rend si intemporel. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, les garages indépendants préfèrent travailler sur un HDI que sur un moteur moderne, bourré d'électronique. Parce qu'ils savent que ce moteur, lui, se comprend. Il a une âme, une logique, une cohérence mécanique. Mais ce n'est pas tout. Le HDI a aussi marqué l'industrie mondiale. Grâce à ses licences, il a été produit ou adapté dans des dizaines de pays. Chine, Inde, Argentine, Égypte, Iran, Algérie. Dans chaque région, il s'est adapté aux carburants locaux, au climat, aux routes défoncées. Et partout, il a prouvé la même chose. Il ne lâche pas. Même avec du gazole de mauvaise qualité, même avec un entretien minimal, il tourne. Toujours. C'est pour cela que dans certains pays africains, on appelle encore les 406 ou 307 les immortels. Et derrière cette réputation se cache un détail que peu remarquent, le son du moteur. Ce bruit sourd, régulier, presque apaisant. Un son qu'on reconnaît entre mille, celui du HDI au ralenti. Un rythme constant, stable, presque rassurant. Pour certains conducteurs, ce son, c'est celui du matin, du travail, de la route, de la liberté. Le HDI, ce n'est pas juste de la mécanique, c'est un battement de cœur. Et pendant que d'autres marques supprimaient leur diesel, Peugeot continuait à perfectionner le sien. Parce qu'au fond, le HDI n'était pas qu'un moteur à gazole. C'était une philosophie, une façon de construire, de penser, de durer. Un moteur né dans une époque de défis, qui a traversé 3 décennies et qui, encore aujourd'hui, symbolise une certaine idée de la fiabilité française. Aujourd'hui, plus de 25 ans après son apparition, le moteur HDI est devenu bien plus qu'un simple moteur. C'est une légende mécanique, un symbole d'ingéniosité française, une prouesse d'endurance qui continue de défier le temps. Alors que le monde automobile se tourne vers les batteries, les bornes de recharge et les logiciels embarqués, quelque part, un vieux HD démarre encore au quart de tour, sans bruit, sans hésitation. Et sur les routes du monde, des millions de ces moteurs continuent de battre comme des cœurs d'acier, fidèles à leur mission, avancer encore et toujours. Le moteur HDI n'a jamais cherché à être spectaculaire. Il n'a pas été conçu pour briller dans les salons de Genève ou sur les circuits de compétition. Il est né pour rouler, pour durer, pour servir.
Et c'est peut-être ce qui en fait sa grandeur. Dans un monde où tout devient éphémère, il représente une valeur rare, la constance. Chaque conducteur qui a possédé un HDI garde un souvenir précis. Ce trajet interminable sans panne, cette consommation dérisoire sur autoroute, ce sentiment de confiance absolue quand le moteur tournait sans broncher après tant d'années. Le HDI, c'est un compagnon de route qui ne trahit pas. Et quand on y pense, c'est exactement ce que tout automobiliste recherche. Au fond, la tranquillité. Savoir que quoi qu'il arrive, le moteur tiendra bon. Pourtant, le HDI a dû affronter les tempêtes. Le scandale du Dieselgate, les interdictions de circulation, la diabolisation du gazole. Mais contrairement à d'autres, il a résisté sans mensonge, sans triche, simplement parce qu'il était bien conçu. C'est cette honnêteté mécanique qui l'a sauvé. Un moteur qui n'a jamais eu besoin de mentir pour exister. Et c'est sans doute pour ça qu'il est encore là, des décennies après. Dans les campagnes françaises, des 206 et 407 HDI continuent de transporter familles et ouvriers. Dans les capitales africaines, les taxis HDI font encore vibrer le bitume sous le soleil brûlant. Et dans les ports, les camions Peugeot Expert et Boxer avalent les kilomètres sans faillir. C'est une armée silencieuse, discrète, fidèle. Une force tranquille qui rappelle que le génie mécanique ne meurt jamais tant qu'il sert encore quelqu'un. Mais le monde change. Les batteries remplacent peu à peu les réservoirs, les calculateurs remplacent les mécanos et la voiture devient un ordinateur roulant. Pourtant, quand on parle de robustesse, d'endurance, de durabilité, un seul nom revient toujours, HDI. Ce moteur a traversé 3 générations, 6 normes anti-pollution, des dizaines de modèles et des millions de kilomètres. Et même si l'avenir est électrique, son héritage reste vivant. Car ce que le HDI a légué au monde automobile, ce n'est pas seulement une technologie, c'est une mentalité, celle d'une époque où l'on construisait pour durer, où l'on testait les moteurs jusqu'à leur dernière goutte d'huile, où l'on voulait que les voitures puissent parcourir le monde sans faiblir. C'est cette philosophie que Peugeot continue de porter aujourd'hui, à travers ses moteurs hybrides, ses véhicules électriques et même ses futurs projets d'hydrogène. L'esprit du HDI n'a pas disparu, il s'est transformé. Et quand on observe une E308 ou une 3008 hybride, on retrouve un peu de cette âme. Ce souci du rendement, cette obsession de l'efficacité, cette volonté de repousser les limites. L'électricité a remplacé le gazole, mais la rigueur, elle, reste la même. Le HDI a ouvert la voie à une nouvelle ère, tout en rappelant d'où vient Peugeot. La mécanique pure, solide, intemporelle. Dans les musées, les ateliers et les garages de campagne, certains passionnés conservent précieusement leurs vieux blocs HDI. Ils les restaurent, les démontent, les chérissent comme on garde un souvenir d'une époque où la mécanique avait une âme. Ils savent qu'ils tiennent là un morceau d'histoire, un symbole de la France industrielle des années 2000. Une époque où Peugeot, Citroën et leurs ingénieurs rêvaient encore de créer la voiture parfaite. Et cette perfection, ils l'ont touchée du doigt. Pas avec des chiffres de puissance, ni avec des records de vitesse, mais avec quelque chose de plus grand, la confiance du temps. Quand un moteur survit 20 ans, 30 ans, quand il traverse les continents sans faillir, quand il devient un standard que tout le monde respecte, alors il n'est plus simplement une machine. Il devient une légende. Le HDI est cette légende. Le moteur des routes sans fin, des voyages au long cours, des souvenirs d'enfance sur la banquette arrière. Le moteur de ceux qui roulent parce qu'ils n'ont pas le choix, et de ceux qui roulent parce qu'ils aiment ça. Le moteur des familles modestes, des taxis, des routiers, des rêveurs. Un moteur né pour durer et qui a tenu sa promesse. Et quelque part, dans un garage de province, un vieux 2.0 HDI démarre encore. Le son est le même qu'il y a 20 ans. Un ronronnement grave, paisible, comme un battement de cœur. Son propriétaire le regarde, sourit et dit simplement « C'est du Peugeot ». Et tout est dit.